Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette émission ATSL. Nous arrivons à la fin de l'année. Donc merci encore de votre fidélité. Pensez à liker cette vidéo et toutes les vidéos que nous produisons sur notre site YouTube Église protestante Parole de Vie ou sur la page Facebook de l'Église. Ça permet à des gens d'être bénis parce que nous avons des témoignages que les gens sont bénis à travers tout ce que nous publions. Donc soyez bénis du Seigneur. Ce soir, ce matin, aujourd'hui, je vais y arriver. Donc aujourd'hui pour ce mercredi, je voudrais vous parler de ce thème, la coquille vide. On a parfois l'impression, vous avez eu l'impression d'être comme une coquille vide. Et vous voyez, l'image, j'ai eu à cœur de vous partager ça parce que cette image de la coquille vide, c'est l'extérieur est toujours dur, et en fait l'intérieur, il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien. Et en apparence, des gens peuvent paraître solides, peuvent paraître faire beaucoup de choses, sont peut-être à la tête de grandes organisations, mais la vraie question, c'est quoi qu'il y a à l'intérieur? Est-ce que c'est rempli par quoi? Par quoi ta vie est remplie? Quand tu fais quelque chose, quand tu fais une bonne action, ou quand tu veux faire quelque chose pour le Seigneur, quelle est ton intention? Qu'est-ce qui te motive? Quelle est cette force en toi qui te pousse à faire ou qui te pousse à dire? Je vais vous lire ce passage que vous connaissez tous, parce qu'il y a tellement de choses à dire. C'est 1 Corinthiens 13, vous le connaissez. Si je parle la langue des hommes et celle des anges, mais si je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne, une cymbale qui retentit. Voilà, là on est bien dans le vide. Je saute au verset 4 et je vais m'arrêter là. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, et il supporte tout. Voilà. Donc, c'est cet amour que Dieu désire mettre en nous, qui désire que nous puissions vivre, vraiment, c'est pour que nous puissions faire quelque chose selon le Seigneur. Vous connaissez 1 Corinthiens 13, je vous invite à le relire autant de fois qu'il le faut, parce que c'est quand même un chapitre qui est puissant et qui peut être aussi troublant, parce que il va très loin, le Seigneur, quand il nous interpelle avec ce 1 Corinthiens 13. Et quand je dis il va très loin, c'est même si tu donnes ta vie pour quelqu'un, si tu n'as pas l'amour, aux yeux de Dieu, ça ne sert à rien. Or, si tu es vraiment né de nouveau, tout ce que tu fais, tout ce que nous faisons, si nous sommes vraiment nés de nouveau, tout ce que nous faisons, nous devons avoir en permanence cette préoccupation, ce questionnement. Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que dans mes attitudes, est-ce que dans mes pensées, eh bien, je suis à ta gloire? Ou quand je ne le suis pas, quelle est la racine qui est dans mon cœur qui me pousse à avoir des pensées, des réactions qui sont contraires aux valeurs de l'Évangile? Et dans certaines traductions, le mot est traduit par charité à la place de l'amour, mais c'est le même amour, c'est le mot grec, c'est le mot agapé, agapéo, il vient du terme agapéo. Et le mot agapé, eh bien, ce qui veut dire amour, charité, action, agapé, amour, charité, action. Donc, quand on est rempli de l'amour de Dieu selon 1 Corinthiens 13, on ne peut pas dire uniquement, eh bien, j'aime Dieu et puis je ne fais rien. Et dans le je ne fais rien, c'est, comment dirais-je, c'est être soumis à cet état d'esprit de consumérisme, être consommateur. Je viens dans la présence de Dieu, j'essaie de vivre avec Dieu pour qu'il m'apporte uniquement quelque chose. Cette relation à sens unique, eh bien, nous met dans une situation où nous avons toutes les chances à un moment donné de vivre notre foi comme une coquille vide, comme une coquille vide. Et ce qui est exprimé en fait dans 1 Corinthiens 13, ce qui est exprimé, c'est qu'en fait il s'agit de l'amour de Dieu, pas toujours de celui que l'on doit à son prochain. Parce que les gens du monde font de bonnes actions. Les gens du monde donnent. Les gens du monde qui n'ont pas l'espérance de Christ, qui ne sont pas nés de nouveau, donnent de l'argent pour des causes
ma foi, tout à fait louable. Les gens du monde s'occupent des pauvres. Les gens du monde s'occupent de la nature. Les gens du monde sont prêts à sacrifier leur vie pour les autres. Ce qui est terrible, et ça c'est pas une bonne nouvelle, c'est que s'il n'y a pas la présence de Dieu en nous, s'il n'y a pas cet amour de Dieu en nous, aux yeux de Dieu, ça n'a pas de valeur. Si en tant que chrétiens, nous faisons quelque chose sans nous soucier, Seigneur, quel est le dosage de ton amour en moi? Parce qu'il y a un principe, une loi, une règle, appelez ça comme vous voulez, mais si je n'aime pas Dieu comme Dieu espère que je l'aime, eh bien tout ce que je peux faire, soi-disant, entre guillemets, de sa part, aux yeux de Dieu, ça n'a pas de valeur. Peut-être ça aura de la valeur pour les autres. Certainement, tout ce que nous faisons en termes de gentillesse a toujours une répercussion positive. Mais la vraie question, si tu veux pas être une coquille vide, si tu veux peut-être sortir de ce sentiment parfois de vide en toi, pose-toi la question, quel est le degré de l'amour de Dieu en toi? L'amour de Dieu en toi, la première chose, et c'est ce qui est le plus important, c'est que dans tout ce que tu vas faire, tu vas manifester le caractère de Christ. Dans ta façon de voir, tu vas voir avec les yeux de Dieu. Dans ta façon de parler, tu vas parler avec les yeux de Dieu. Et c'est aussi un bon remède, un bon antidote pour ne pas que notre chair, que notre ancienne nature, comme dit l'apôtre Paul, puisse refaire surface, puisque c'est un combat permanent. Et dans ce mot amour, dans le mot agapé, eh bien, dans 1 Jean chapitre 5 verset 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Ce qui est important dans tout ce que nous faisons dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que je le fais parce que ça me fait plaisir? Il y a des tas de choses qu'on peut faire dans l'œuvre de Dieu parce que ça nous donne une satisfaction, ça nous fait plaisir, c'est pas incompatible. Mais si c'est que ça, alors à ce moment-là, on sert Dieu comme les gens du monde. Lorsque nous sommes dans le royaume de Dieu, nous ne sommes plus soumis aux mêmes règles que les gens du monde. Nous sommes soumis aux principes de la parole de Dieu. Et ce qui est important pour Dieu, c'est de la façon dont nous l'aimons, de la façon dont nous appréhendons ses commandements, de la façon aussi dont nous acceptons certains passages de la Bible qui sont durs à entendre, quand par exemple l'apôtre Paul dit que nous devons crucifier le moi à la croix. Le moi, c'est-à-dire les parties de notre caractère qui ne sont pas compatibles avec l'esprit de l'évangile, avec l'esprit de l'amour de Dieu. Il y a un autre passage, c'est 1 Jean chapitre 4 verset 16, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru, car Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Voilà. Donc, la meilleure façon de savoir si Dieu demeure en toi, c'est d'être sûr que tout ce qui vient de Dieu, tu puisses l'accepter. Parfois, Dieu peut nous interpeller d'une façon qui peut nous gêner. Mais c'est jamais violent quand ça vient de la part de Dieu. Parce que quand Dieu nous interpelle d'une façon qui nous gêne, eh bien c'est parce qu'il veut mettre le doigt dans un domaine de ta vie, de ma vie, de nos vies, pour que son amour en nous puisse prendre de plus en plus de place et que nous ne soyons pas comme des coquilles vides quand nous servons le Seigneur. Ou quand nous faisons quelque chose pour le Seigneur, ou quand nous nous approchons de Dieu. Qu'est-ce qui me motive à aller à l'église? Qu'est-ce qui me motive à écouter la parole de Dieu? C'est pour plaire aux autres ou c'est pour plaire à Dieu? Je répète parce que c'est important pour aujourd'hui, quelle est la nature, quelle est la profondeur de l'amour de Dieu qui règne dans nos cœurs, qui règne au fond de nous? Je voudrais vraiment vous laisser cette parole parce qu'il y a parfois dans la vie chrétienne des moments creux. Des moments creux. On a l'impression d'être au fond du trou, au fond de la vague. Et il est possible aussi que l'on se sente à des moments vides, comme une coquille vide. Et la meilleure façon de remplir à nouveau cette coquille qui est notre vie, même si nous avons une carapace, même si tu as une carapace, même si tu donnes l'image de quelqu'un de solide, ça ne t'empêchera pas d'avoir ce sentiment d'être vide. Bien, pose-toi la question, j'ai besoin, et pose-toi cette question, où est-ce que j'en suis
dans le remplissage de l'amour de Dieu en moi. On a besoin parfois de refaire le niveau, de se remettre à niveau, pour ne pas être sur du moyen, long terme, ou même parfois à court terme, être comme une coquille vide. Ne sois pas une coquille vide. Et la meilleure façon, je le répète, parce que c'est vraiment une parole importante pour aujourd'hui, pose-toi la question, quelle est la jauge de l'amour de Dieu qui est en toi? Parce que ça, c'est le plus important. Et de là découlera les actions. Et toutes tes actions qui sont faites parce que c'est l'amour de Dieu qui est dans ta vie, ça aura vraiment d'autres répercussions. Et cet amour de Dieu qui est dans ta vie te permettra aussi d'accepter parfois des moments difficiles de la vie chrétienne lorsque Dieu t'interpelle d'une façon précise parce qu'il attend que tu changes certains points de vue de ton caractère, de ta pensée, de ta façon de voir les choses, de ta façon de juger des situations ou d'appréhender les comportements des autres que peut-être tu ne comprends pas parce que il y a un vide en toi qui n'est pas encore comblé tout à fait par l'amour de Dieu. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis, soyez fortifiés et soyez remplis de l'amour de Dieu. Refaites le niveau en vous mettant humblement et en déversant votre cœur et en reconnaissant les points de votre vie qui ont besoin d'être amendés, qui ont besoin d'être réformés, qui ont besoin d'être changés. Une telle attitude révèle que l'amour de Dieu commence à avoir un bon niveau. Soyez bénis et je vous dis à très bientôt et merci de votre fidélité.